monolithique était limité à 150 avec un mâle dominant, pardon, excusez-moi, on dit un chef de village. Et par contre, après, eh bien, on a pu avoir des représentants, alors des représentants de Dieu au début, des représentants du peuple ensuite, c'est tout le principe de la démocratie, ou alors des représentants d'une organisation, ça s'appelle techniquement un community manager. Donc on est bien dans un système en étoile, et donc vous voyez l'immense avantage de ce système en étoile, c'est que contrairement aux grands singes, nous ne sommes pas limités à 150, et on a pu faire des villes, on a pu faire des pays même des fois qui ont plus d'1 milliard de personnes, et donc on a pu casser complètement cette limite. Mais, et il y a quand même un mais, il y a quand même des restrictions à ce système en étoile. Si je regarde bien, finalement, eh bien, on a finalement peu d'initiatives des membres. Si je reprends l'exemple du blog, par exemple, hein, eh bien, on va avoir des gens, la personne qui est le blogueur qui va prendre l'initiative, et puis les gens vont réagir éventuellement à ça, mais c'est assez rare que ça peut arriver, mais c'est assez rare qu'on ait des présentations, des idées qui viennent complètement de l'extérieur. En général, c'est plutôt par réaction à l'initiative de la personne qui est au centre. Alors, c'est vrai aussi pour les échanges entre les membres. Et donc, si on avait un système un peu trop en étoile, eh bien évidemment, on va avoir plus de difficultés à avoir des échanges entre les membres, et évidemment, ça serait dommage. Et on voudrait aller plus loin, même si on a fait des choses fantastiques depuis 8000 ans, qu'on a inventé cette innovation fantastique du groupe en étoile qui casse nos limites, eh bien, on aimerait bien aller un petit peu plus loin. Et puis, de la même manière, eh bien, le problème, c'est que même si ça marche et que les gens commencent à prendre des initiatives, des choses, eh bien, au bout d'un moment, si tout doit passer par le centre, il y a un goulot d'étranglement, on n'en peut plus, on travaille trop. Et en plus, bah, c'est le meilleur lieu de pouvoir possible, et donc on va même avoir des luttes de pouvoir. Donc finalement, eh bien, dans un système en réseau, on pourrait même, dans un système extrêmement actif, avoir non seulement des personnes qui sont épuisées parce qu'ils travaillent trop, et en plus ils se font taper dessus, ce qui est quand même pas toujours très très agréable. Alors, en fait, la solution, ça serait d'avoir des groupes en réseau. Le problème, c'est que un groupe en réseau, eh ben, on ne savait pas faire vraiment bien. On va voir ça en détail tout à l'heure. Et donc, finalement, eh bien, il va falloir pour ça essayer de voir comment on va organiser un groupe en réseau, pas n'importe comment. Alors je vous donne tout de suite la solution, et on va voir très en détail pourquoi et comment, en fait, eh bien, on va pouvoir mettre les choses en réseau, mais non pas n'importe comment en réseau, mais sous la forme d'un réseau de réseaux, sous la forme d'une communauté comportant des projets qui eux-mêmes sont en réseau. Et on va voir pourquoi cette organisation-là permet de changer beaucoup de choses par rapport au groupe en étoile, mais aussi par rapport à un groupe en réseau, où si on met un réseau comme ça et sans savoir à quoi ça va servir, bah, c'est pas très très facile. Alors, pour ça, eh bien, on va essayer de comprendre déjà ce que c'est qu'un système en réseau, et vous le connaissez déjà, puisque par exemple dans le sport, eh bien, on a des équipes qui travaillent en réseau. Il n'y a pas même si le gars, l'entraîneur, il est sur les gradins et il crie, en fait, en disant fais ça, fais ça, fais ça, en fait, ça ne marche pas, et donc il faut pouvoir comprendre des tas de choses. Et en particulier, il va falloir comprendre quoi? Ben, si vous prenez cette joueuse-là de basket, par exemple, elle doit comprendre ce qui se passe entre elle et elle, ce qui est normal. Entre elle et elle. Ça ressemble un peu à une étoile, mais aussi entre elle et elle. Et ça, c'est nouveau. Et donc, est-ce qu'elles sont démarquées, etc. Mais évidemment, c'est vrai dans un sens, mais c'est vrai dans l'autre sens. Et puis, finalement, il faudra presque rajouter, vous voyez, elle avec elle-même, est-ce qu'elle a bien mangé ce matin, est-ce qu'elle est en pleine forme, etc. Et donc, on va avoir plein de choses qui font qu'à un moment donné, oui, mais j'ai besoin, pour moi, pour bien jouer, pour comprendre ce qui se passe, eh bien, de comprendre. Alors combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 3, 3 fois 3, 9. Pour 4, il en faudrait 16. Pour 5, il en faudrait 25. Et donc, il va avoir une limite. Alors cette limite, c'est quoi? Eh bien, rappelez-vous, on a 150 cases. Alors jusqu'à maintenant, on savait qu'on avait 150 cases dans notre petite tête pour du lien social. Bon, c'est bien, mais c'est pas 150 personnes. Dans ce cas-là, regardez, 150, eh bien, il faudrait pratiquement mettre au carré. Alors, il se trouve que 12 fois 12, ça fait 144. Tiens, c'est marrant, c'est biblique ça. Et 13 fois 13, ça fait plus que les 150. Et donc, c'est foutu. Et donc, la limite pour un groupe en réseau, normalement, et jusqu'à la fin du XXe siècle, pratiquement, c'était 12. Ah, si, quand même, il y a quelques exceptions. Est-ce que vous connaissez un sport où il y a plus d'équipes, évidemment, où il y a plus que 12 personnes? Le rugby, bien sûr. Alors, comment ils font le rugby, quand même? Ils ont dépassé les limites cognitives de l'humain. Ah ouais, ils ont triché quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand vous regardez le rugby, un certain nombre, la plupart des actions, que ce soit le pack, quand on avance ensemble, que ce soit la mêlée, eh bien, un ensemble de joueurs agissent comme un seul homme. Et donc, moi, joueur, j'ai besoin de comprendre pas plus que 12 unités, donc tout va bien. Si jamais il y en a un 13e, eh bien, il y en a un qui finit par crucifier.
Alors, c'est ce que nous disait la sagesse populaire, bien sûr, mais c'est pas que biblique. Si vous prenez les Grecs avec le Montparnasse, avec l'endroit où ils sont, eh bien, les dieux grecs, il y avait à l'Olympe 12 places. Pourtant, ils étaient très très nombreux. Il fallait qu'il y en ait un qui se fasse virer pour en avoir un nouveau. Donc, ça veut dire que les anciens avaient compris intuitivement ce qu'aujourd'hui on comprend avec les neurosciences, c'est que dans un système en réseau où je dois tout comprendre, eh bien, il n'y a que 12 places. Alors, d'un autre côté, on a un réseau aussi grand qu'on veut, mais finalement assez en étoile, et donc avec les inconvénients qu'on a vus. D'autre côté, on a un groupe en réseau, c'est génial, mais il est petit. Alors, finalement, ce groupe-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pratiquement toujours, tout le monde joue le jeu, puisque je vois tout le monde, si jamais il y a un problème entre cette personne-là et cette personne-là, je comprends tout, puisque j'ai assez de cases dans mon cerveau, moi humain, pour faire ça. Alors si parmi vous il y a des extraterrestres, peut-être pour vous c'est différent, mais pour les humains, eh bien, on est limité à une douzaine. C'est d'ailleurs notre particularité, puisque les grands singes arrivent à faire des alliances à 3, grand maximum, et dans le reste de la nature, on en a 2, ça s'appelle une symbiose. Mais nous, on arrive à faire des alliances à 3, à 12, et c'est même ce qui nous a permis de survivre. Effectivement, comme animal qui court pas vite, qui est pas très fort, qui vole pas, eh bien, ça a été un avantage concurrentiel à tel point qu'on est là aujourd'hui, encore. Mais effectivement, on est limité à 12. Alors, si tout le monde joue le jeu, allez, quand même à quelques exceptions près. Hein. Voilà. Fin de l'histoire, à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire on avait des grands groupes en étoiles, et pour le réseau, on faisait des petites équipes. Même chose pour la musique. Si vous connaissez les duos, les trios, les quatuors, les octuors, tout ce que vous voulez, en musique classique comme en jazz, mais au-delà de 12, eh ben, on met un chef d'orchestre. Et c'est indispensable. Et donc, d'ailleurs, regardez bien, il y a des tas de vidéos sur Internet où vous pourrez trouver des choses assez amusantes, où vous regardez, par exemple, des flash mobs où il y a des musiciens qui arrivent les uns après les autres, et regardez à quel moment le chef d'orchestre arrive, parce qu'il devient indispensable. Et ceux qui ne l'avaient pas compris, d'ailleurs, bah, vous avez un moment de cacophonie, parce que au-delà de 12, on n'arrive plus à s'entendre les uns les autres, pas simplement de façon globale, mais les uns les autres, de manière à pouvoir jouer. Alors, finalement, on voudrait, nous, aller plus loin, on voudrait faire un grand réseau, une grande communauté en réseau. Et qu'est-ce que ça serait quoi? Alors, quelle est la particularité d'une grande communauté? Alors, toujours pour briller en société, hein, on avait dit panoptique, c'est-à-dire je vois tout le monde pour les groupes en étoiles. Eh bien, en groupe en réseau, on dit holoptique, tout le monde voit tout le monde. Alors, comme ça, vous pouvez dire, par exemple, ah oui, mon groupe n'est pas vraiment holoptique, j'ai un problème, il a été un peu trop panoptique jusqu'à maintenant, vous êtes sûr que personne ne vous comprend, mais ça fait quand même très classe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, personne ne fout rien dans un grand groupe, puisque en fait on a dépassé les limites cognitives, donc je ne comprends pas tout ce qui se passe, donc c'est vachement plus facile de rien faire, parce que ça ne se voit pas. Dans un petit groupe, c'est difficile. Dans une équipe de foot, imaginez qu'il y a un joueur qui est en train de se faire la sieste, ça se verrait. Mais à 13, eh bien, on peut commencer à 14, à 15, etc. L'autre problème, c'est que personne ne fout rien. Donc normalement, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Mais, allez, aussi à quelques exceptions près, et c'est ces quelques exceptions qui vont nous intéresser maintenant pour arriver à comprendre comment on va pouvoir traiter ces réseaux-là. En fait, ces quelques exceptions, elles sont assez incroyables, assez contre-intuitives, mais le pourcentage de presque est incroyablement constant. Vous faites tout ce que vous voulez sur les grands groupes. Hein. Sur les petits groupes, on a vu pratiquement tout le monde bosse. Sur les grands groupes, vous pouvez avoir un grand, un petit, vous pouvez l'organiser bien, vous pouvez l'organiser mal. Vous aurez toujours entre 10 et 20% d'actifs, point. Sauf cas extrêmement particuliers qu'on verra tout à l'heure. Mais sinon, dans la règle générale, sur la durée, encore plus sur 10 ans, eh bien, vous aurez 10-20% d'actifs, c'est tout à fait normal. Alors le problème, nous, rappelez-vous, on voudrait avoir suffisamment d'actifs. En fait, on en voudrait en avoir beaucoup. Allez. Et beaucoup, ça devrait être suffisamment. Vous commencez à me voir venir, je suis en train de faire ici des mathématiques pifométriques, enfin approximatives. J'aime bien dire pifométrique parce que c'est un côté péjoratif, mais pourtant il y a un mathématicien qui disait, mais finalement ces mathématiques pifométriques, elles sont importantes, c'est les mathématiques des sciences de l'homme. Et donc on va faire des mathématiques ensemble, on va faire des mathématiques pour savoir qu'est-ce que c'est que beaucoup, et beaucoup ça devra être suffisant, donc on saura ce que veut dire suffisant. Et pour ça, je vais faire une petite expérience avec vous, mais rassurez-vous que ça me fait pas mal, enfin jusqu'à maintenant, normalement. Et j'aimerais que vous regardiez cette famille. Voilà, papa, maman, voilà, vous avez un petit groupe, hein, sympa. Ok? Vous regardez maintenant ce grand groupe.